Bonjour et passez une agréable journée dominicale. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la famille. Après la prière, nous avons un devoir national à accomplir. Nous allons donc nous rendre sur le front, où les résultats demeurent encourageants pour les forces congolaises. Nous accueillons chaleureusement Papa Patrick Bolima à Kisangani et Monsieur Zoro Babel Kamboulu. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager au maximum. Si c'est votre première fois ici, installez-vous confortablement, car vous êtes chez vous. Mais pensez à vous abonner pour faire partie de notre famille. Avant de nous diriger vers l'Est, commençons par discuter des accords signés à Doha qui semblent superflus. Encore à Doha, les accords fantômes et l'illusion de paix sont encore à l'honneur comme d'habitude. La signature des illusions tout simplement. Grégoire Sambolaï à Kinshasa. Quand tu signes avec un fantôme, attends-toi à ce que ton stylo disparaisse. Doha, c'est devenu comme Netflix. Chaque mois, un nouvel épisode de La Paix imaginaire. Sauf qu'ici, le scénario est toujours nul et les acteurs sont les mêmes. À Doha, le 15 novembre 2025, la République démocratique du Congo et les représentants rwandais de l'AFC M23 ont apposé leur signature sur un nouvel accord cadre. Issa Limbala, quand tu signes avec le serpent, prépare tes bottes en caoutchouc. Ces signatures, c'est comme écrire ton nom sur du sable au bord de la mer. Une vague arrive et hop, disparue. Mais les diplomates, eux, prennent des selfies devant. Officiellement, ce texte est présenté comme une avancée majeure vers une paix juste, inclusive et durable dans l'Est du pays. Mais derrière les sourires diplomatiques et les communiqués triomphants, la réalité est bien différente. Nous venons de signer un accord cadre de Doha, un accord cadre bilatéral entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Cet accord que nous venons de signer contient 8 protocoles qui englobent les causes profondes des conflits. Et en fait, ces protocoles sont comme des chapitres et qui seront développés. Ces protocoles sont des causes profondes combinées qui seront négociées puis signées, et ce sera la consécration d'aboutir à un accord de paix global. Les protocoles vont déterminer les matières à discuter, les calendriers de mise en œuvre et les acteurs qui vont procéder à cette mise en œuvre. Dans cet accord cadre signé, il n'est assorti aucune clause contraignante, c'est-à-dire il n'y aura ni modification de la situation sur le terrain, ni aucune activité quelconque jusqu'à ce que le protocole soit débattu, négocié, discuté l'un après l'autre jusqu'à la conclusion finale d'un accord global de paix. Donc notre population peut patienter, le chemin est encore long. Nous saisissons l'occasion pour remercier le président américain Donald Trump et les États-Unis, mais aussi l'émir du Qatar et le Qatar qui a parrainé ces pourparlers, qui en fait vient de franchir une phase importante dans la résolution pacifique des conflits dans notre pays. Sosten Kazanzu à Kinshasa. Quand le vendeur de rêves arrive, il repart avec ton matelas. Pêche inclusive et durable. Durable comme une batterie de téléphone chinois. Ça dure 2 heures, puis ça explose. Ces accords ressemblent à des feuilles mortes emportées par le vent. Sans valeur, sans importance, simple distraction. Le plus inquiétant n'est pas leur vacuité, mais la manière dont le gouvernement congolais s'en réjouit, comme si une signature pouvait effacer des décennies de sang et de trahison. Paulo Ngonga Willow à Luanda. Quand tu applaudis le vent, tu finis avec la poussière dans les yeux. Le gouvernement congolais célèbre ses accords comme un enfant qui reçoit une boîte vide à Noël et qui dit quand même merci. Le mot inclusif est brandi comme un talisman. Pourtant, il n'y a rien d'inclusif dans ces démarches. Les véritables acteurs du terrain, les résistants Wazalendo, les communautés meurtries, les victimes des exactions, ne sont pas autour de la table. Ce sont les agresseurs qui dictent les termes et le Congo qui applaudit. Pauline Onochu à Kisangani. Quand le voleur organise la réunion, même la police devient invitée. Inclusif, mais inclusif pour qui? À Doha, même les chaises sont plus inclusives que les victimes.
Ces accords ne sont pas une solution, mais une stratégie de ralentissement. Une manière de freiner les offensives congolaises, de gagner du temps, de respirer. Car sur le terrain, les agresseurs sont sous pression. Et si les FARDC et les Wazalendo poursuivent à leur lancée, le mouvement rwandais est déjà en train de s'effondrer. Titi Chilumba en Namibie. Quand tu demandes une pause au lion, ils te mangent plus lentement. Doha, c'est la salle d'attente des rebelles. Ils viennent prendre un ticket comme chez le dentiste. Sauf qu'ici, la douleur continue. Le fournisseur d'armement de ces groupes, Paul Kagame, est à court de ressources. La guerre coûte cher et les pertes s'accumulent. Trop souvent, ces individus se précipitent vers les tables de négociation lorsqu'ils rencontrent des difficultés énormes sur le terrain. Doha devient alors un refuge, une salle d'attente où l'on cherche un répit, une pause dans la tempête. Monsieur Willy-Claude Mpandamadi à Goma. Quand le serpent est fatigué, il demande une chaise. Doha, c'est devenu le spa des rebelles. Ils viennent se reposer, boire du thé, puis repartent se faire battre. Mais cette stratégie est transparente. Elle ne vise pas la paix, elle vise la survie. Elle ne cherche pas la réconciliation, elle cherche la respiration. Jean, Florent et Ali Lomela. Quand tu fais semblant de nager, c'est juste pour ne pas couler. Les rebelles à Doha, c'est comme un élève qui demande une pause pendant l'examen, mais qui n'a jamais étudié. Peu importe les accords conclus, les alliés de Kagame ne quitteront jamais le Congo sans obtenir ce qu'ils exigent, le mixage et l'intégration. Dans l'armée congolaise, les amnisties, des postes au sein du gouvernement et des discussions sur les prétendues minorités. Bonaventure Amissi Mwenga. Quand tu donnes la clé au voleur, ne t'étonne pas qu'il ouvre la porte. Leur feuille de route, c'est comme une liste de courses. Un poste, une amnistie, un mixage et un peu de pouvoir en bonus. Il est temps d'ouvrir les yeux. Ces accords ne sont pas des solutions, mais des pièges. Ils ne sont pas des pas vers la paix, mais des chaînes qui ralentissent la marche du Congo vers sa libération. Godefouala Kilolo à Kasangulu. Quand tu marches avec des chaînes, même ton ombre avance plus vite que toi. Doha, c'est comme acheter des chaussures trouées pour courir un marathon. Tu ne finis jamais la course. Le peuple congolais doit comprendre que la paix ne se signe pas à Doha. Elle se conquiert à Rutshuru, à Minembwe, à Bukavu. Elle se gagne sur le terrain, par la résistance, par la détermination, par le refus de céder aux illusions. Franklin Ironga Moanda. Quand tu cherches la paix dans un hôtel, tu finis avec la facture du minibar. La vraie paix, elle est dans les collines, pas dans les buffets 5 étoiles de Doha. Doha n'est pas une victoire diplomatique, c'est une diversion. Et tant que le Congo acceptera de célébrer des accords vides, il restera prisonnier des manœuvres de ses agresseurs. Mais comme le dit un proverbe africain, celui qui danse avec le serpent finit toujours par être mordu. Salou Moussankara Nyundu, quand tu danses avec le serpent, prépare tes pansements et ton antidote. Doha, c'est une discothèque où le serpent est DJ. Et chaque fois qu'il joue sa musique, c'est le Congo qui finit piqué. Passons à la situation à l'Est, mais accueillons nos serviteurs de Dieu de la famille Novita. Pasteur Paulin Ilunga en Angola, Pasteur Francisco Macumbi Kembo en Angola, Pasteur James Ilunga à Kolwezi, Évangéliste José Moussa à Kinshasa, Pasteur Chegombala à Kinshasa, Évangéliste Robert Mongiro à Kinshasa, Pasteur Emmanuel Tubajiki, Pasteur Bernard Mafika Nzolameso à Chikapa, Pasteur Amani à Bukavu et à l'évêque Isaiah Mukadi Mwangala. Merci chers représentants de Dieu et bon dimanche. Au front oriental, la coalition rwandaise réveille le lion congolais, l'attaque des collines, qui finit par l'illusion de reconquête Tutsi. Claudio X Mukwitangola à Luanda. Quand tu réveilles le lion, ne t'étonne pas de finir dans son déjeuner. Les rebelles pensaient réveiller un chat, mais c'était un lion qui faisait juste une sieste. Depuis le vendredi jusqu'à samedi, le front oriental de la République démocratique du Congo a vibré sous les assauts d'une coalition rwandaise composée de Twirwaneho, Red Tabara, Gemino et Android. Leur objectif, reconquérir les espaces perdus, reprendre pied dans des zones stratégiques. Mais leur offensive s'est transformée en cauchemar, car en croyant surprendre, ils ont réveillé un lion endormi, l'armée congolaise et ses alliés Wazalendo. Sawa. Wapeti mananga. Ah. Petit moko Minembwe hapa. Ah. Ah, lebo. Ona estro. Kande inga kule. Ona wewe. Inga kule wewe. Ona wewe petit yangu. Délégation magumu kitu bora. Kamata sasa.
Niingie kule kama hata niingie. Johannes Kapambwa, en Zambie. Quand tu joues avec le feu congolais, tu finis par te brûler les moustaches. Leur coalition ressemblait à une équipe de football, sauf qu'ils ont marqué contre leur propre camp. Les attaques, commencées le vendredi 15 novembre, visaient les positions des forces armées de la République démocratique du Congo dans les villages de Muramvya Mugogo, Mutara et Rushimisha, situés à Bijombo, dans le territoire du Vira. Mais la riposte fut immédiate et brutale. L'armée congolaise a dispersé cette coalition, infligeant une vérité simple. On ne joue pas impunément avec le feu congolais. Papa Francis Mulewayi à Kinshasa. Quand tu touches la braise, prépare tes doigts. Les rebelles voulaient tester la chaleur. Ils ont découvert que le feu congolais est en mode barbecue. Les miliciens Tutsis, habitués à manipuler et à exploiter les failles, semblent désormais hésiter. Car là où se trouvent les jeunes résistants Wazalendo, l'attaque devient une mission suicidaire. Ces jeunes, galvanisés par la défense de leur terre, ont transformé le champ de bataille en un terrain où l'ennemi paie chaque pas au prix fort. Dielukumba Nzila Antonio. Quand les enfants du village prennent les pierres, même les hyènes changent de chemin. Les Wazalendo ont transformé le champ de bataille en salle de sport. Chaque pas ennemi coûte un abonnement. Pensant retrouver les mêmes FARDC qu'ils avaient autrefois contournés, les rebelles se sont heurtés à une nouvelle réalité. Une armée renforcée, épaulée par une jeunesse déterminée. Résultat, de lourdes pertes, des reculs précipités et une coalition qui commence à douter de sa propre stratégie. Pendant ce temps, les populations civiles, prises en étau, fuient vers les villages voisins pour échapper aux flammes du conflit. Quand le vent change, même les voiles ennemies se déchirent. Les rebelles voulaient jouer au cache-cache. Mais le Congo a décidé de jouer au attrape et frappe. Aux environs de 20 h, le même vendredi, les FARDC ont intensifié leur riposte. Selon nos sources, plusieurs bombardements aériens ont été réalisés sur les collines de Lwakani, Ihondé et Kabunyeye, situés respectivement dans les villages de Bwejerera, Irega et Ikambi. Quand le faucon descend du ciel, les moineaux n'ont plus de chanson. Les FARDC ont sorti les bombardements comme un DJ sort ses meilleurs sons. Sauf qu'ici, c'est l'ennemi qui danse malgré lui. Dans le village de Shulwe, au sein du groupement de Luago, les combats ont duré toute la journée de vendredi. 3 sources locales rapportent qu'au moins 50 rebelles Tutsis rwandais, dont un officier du M23, ont été tués par la coalition FARDC Wazalendo. Ici, la résistance ne badine pas. Ici, chaque tentative d'incursion se solde par des pertes massives pour l'ennemi. Quand tu viens avec des illusions, le sol congolais te donne des funérailles express. Les rebelles pensaient entrer à Shulwe comme on entre dans un marché pour acheter du manioc. Mais ici, le seul produit disponible, c'est la défaite en gros et en détail. Les Wazalendo, véritables lions de la terre congolaise, ont montré que leur détermination est une arme aussi redoutable que les fusils. Quand le rugissement suffit, même les fusils deviennent des tambours. Les Wazalendo n'ont pas seulement des armes, ils ont des poumons. Et quand ils rugissent, même les drones prennent des notes pour ne pas oublier la mélodie. Humiliés par leur défaite, les rebelles tentent de trouver un moyen d'encercler et de submerger les FARDC et les Wazalendo. Une stratégie de vengeance, dictée par la colère. Mais cette colère se retourne contre eux, car au lieu de venger leurs camarades tombés, ils finissent par tomber eux-mêmes, cadavres parmi les cadavres. Comme le dit la sagesse africaine, celui qui chasse le lion sans réfléchir finit par servir de repas. Quand tu veux piéger le feu avec tes mains, prépare tes bandages. Les rebelles voulaient encercler, les FARDC comme on entoure, une chèvre pour l'attacher. Mais ils ont oublié que le Congo n'est pas une chèvre. C'est un buffle qui encercle lui-même ses chasseurs. C'est ainsi que les choses se déroulent lorsqu'on perd de vue la réalité. Lorsqu'on oublie à qui l'on a affaire. Le Congo n'est pas une terre à conquérir. C'est une terre qui résiste, qui rugit, qui se défend. Et chaque tentative de domination se transforme en leçon sanglante pour ceux qui osent défier son peuple. Quand tu veux écrire ton nom sur la pierre, prépare-toi à ce que la pierre écrive sur toi. Les rebelles voulaient inscrire propriété privée sur le sol congolais. Résultat, c'est leur propre tombe qui a été gravée. Ce front oriental n'est pas seulement un champ de bataille, c'est une école de dignité. Une école où les Congolais, jeunes et vieux, apprennent que la liberté ne se mendie pas, elle se défend. Une école où les Wazalendo montrent que la jeunesse peut être le bouclier d'une nation. Une école où l'armée congolaise prouve qu'elle peut évoluer, s'adapter et frapper fort. Quand la classe est dirigée par le lion, même les hyènes deviennent des élèves. Ici, pas besoin de tableau noir.
Les leçons sont écrites avec des frappes aériennes et des embuscades. Et les rebelles, malgré eux, deviennent les élèves les plus assidus, sauf qu'ils redoublent à chaque attaque. Et pour la coalition rwandaise, la leçon est simple. Chaque incursion est une marche vers l'abîme. Chaque attaque est une invitation à la défaite. Car le lion congolais, une fois réveillé, ne retourne pas au sommeil. Il rugit, il combat et il protège son territoire. Quand tu réveilles le tambour, prépare-toi à danser malgré toi. Les rebelles voulaient réveiller le Congo pour une petite bagarre. Mais le Congo, une fois debout, organise un concert complet. Et les rebelles sont forcés de danser jusqu'à l'épuisement. Les événements de Bijombo, Chulwe et des collines bombardées ne sont pas des faits isolés. Ils sont le signe d'un tournant. Le Congo n'est plus une proie facile. Le Congo est debout. Et ceux qui veulent le tester doivent se préparer à affronter non seulement une armée, mais un peuple. Car comme le dit un proverbe, quand le lion se lève, même les hyènes se taisent. Quand le soleil se lève, les chauves-souris disparaissent. Les rebelles voulaient tester le Congo comme on teste une corde. Mais cette corde est devenue un fouet. Et chaque coup rappelle que le Congo n'est plus une proie, mais un prédateur. Toujours au front est, les Wazalendo face aux envahisseurs rwandais et ougandais. Quand tu viens tester le feu, prépare tes pansements. Les envahisseurs pensaient trouver un Congo endormi, mais ils ont découvert un volcan en activité. Résultat, brûlure garantie, sans ordonnance. Selon les membres du mouvement Wazalendo, des forces militaires ougandaises ont été déployées à Rutshuru pour soutenir leurs alliés Tutsis rwandais. Mais cette présence étrangère s'est transformée en désillusion. Les jeunes résistants congolais, armés de courage et d'une détermination farouche, ont neutralisé une grande partie de ces soldats. Quand tu viens avec des bottes neuves, le sol congolais te les transforme en cercueil. Les soldats ougandais voulaient soutenir leurs amis rwandais. Mais au Congo, le seul soutien qu'ils ont trouvé, c'est celui de la terre. 6 pieds sous terre, entre le 12 et le 15 novembre, l'armée rwandaise a payé un lourd tribut dans cette région. Les pertes ont provoqué un chagrin qui dépasse les frontières. Kigali pleure ses soldats et Kampala accueille désormais ses victimes. La coalition rwandaise et ougandaise découvre que le sol congolais n'est pas une terre à conquérir, mais une terre qui résiste. Quand tu veux planter ton drapeau sur une tombe, attends-toi à ce que le vent l'arrache. Kigali pleure, Kampala compte les cercueils. Pendant ce temps, le Congo compte ses victoires. Chacun son registre, Minembwe, la victoire des patriotes. Pendant que Rutshuru devient un cimetière pour les envahisseurs, Minembwe résonne des chants de victoire. Les jeunes patriotes, Wazalendo, célèbrent leur triomphe après avoir défait l'armée rwandaise. Quand le tam-tam bat, même les corbeaux se mettent à danser. À Minembwe, les Wazalendo ont transformé les balles en chansons. Les rebelles, eux, ont transformé leurs rêves en cauchemars. L'unité Twirwaneho, symbole de la force Tutsi rwandaise, a dû se retirer des environs de Minembwe, au sud Kivu, après des affrontements intenses depuis le 13 novembre 2025. Quand les Wazalendo se lèvent, même les positions ennemies se taisent. Twirwaneho voulait montrer sa force. Mais face aux Wazalendo, leur symbole s'est transformé en logo de défaite. Cette retraite est plus qu'un mouvement militaire. C'est un aveu de faiblesse. Les Wazalendo, civils patriotes, ont défendu avec bravoure la terre de Lumumba, rappelant que le Congo n'est pas une proie mais un lion qui rugit quand on le provoque. Quand tu veux chasser le lion avec une lampe torche, prépare-toi à être son dîner. Les rebelles pensèrent que le Congo était une chèvre, mais ils ont découvert qu'ils avaient mis le pied dans la tanière du lion. Dans le territoire de Rutshuru, au nord Kivu, les militaires Tutsis rwandais de la coalition, RDF AFC M23 ont subi une perte significative, 12 soldats, tués durant la nuit de vendredi à samedi. Cette défaite illustre la fragilité d'une armée qui croyait pouvoir dominer, mais qui se heurte désormais à une résistance populaire imprévisible et implacable. Quand tu veux jouer au maître, mais que la classe te corrige, tu deviens l'élève. Les rebelles voulaient donner une leçon au Congo, mais c'est eux qui ont fini au tableau, avec des notes rouges. Les Wazalendo ne sont pas une armée classique. Ils sont le peuple en armes, la jeunesse en colère, la mémoire des humiliations transformée en énergie de combat. Et face à eux, même les forces organisées et soutenues par Kigali et Kampala vacillent. Quand la colère devient machette, même les chars hésitent à avancer. Les Wazalendo n'ont pas de grade, mais ils ont des cicatrices. Et chaque cicatrice est une médaille que Kigali ne pourra jamais voler. Dans le sud Kivu, la peur change de camp. Les forces de RDF M23 AFC ont abandonné leur position à Burale pour se diriger vers Walungu, emportant tout leur armement. Ce repli stratégique traduit une inquiétude profonde. Les Wazalendo avancent vers Bukavu et une attaque imminente sur la ville semble désormais possible.
Quand tu cours avec tes armes, c'est que tu sais déjà que tu vas perdre. Les rebelles ont fui avec leurs fusils, comme des voleurs qui emportent les casseroles. Mais même avec les casseroles, ils savent que le repas sera amer. Ce mouvement révèle une vérité. Les envahisseurs ne contrôlent plus le rythme du conflit. Ils réagissent, reculent, se replient. Pendant ce temps, les résistants congolais imposent leur tempo, leur volonté, leur rage de défendre la patrie. Quand le tam-tam change de rythme, les danseurs ennemis trébuchent. Les rebelles voulaient mener la danse. Mais le Congo a changé la musique et maintenant ils dansent malgré eux, en boitant. Ce qui se joue aujourd'hui dans le Sud Kivu et le Nord Kivu dépasse la simple confrontation militaire. C'est une leçon de dignité nationale. Les Wazalendo prouvent que la jeunesse congolaise peut être le bouclier de la nation. Ils rappellent que la terre de Lumumba n'est pas à vendre, qu'elle ne se négocie pas, qu'elle se défend. Quand tu veux acheter la dignité, tu découvres qu'elle n'a pas de prix. Les envahisseurs pensaient que le Congo était une boutique. Mais ici, il n'y a pas de caisse, seulement des gardiens armés de mémoire et de rage. Et pour les envahisseurs, la leçon est brutale. Chaque incursion est une marche vers la défaite. Chaque attaque est une invitation à la perte. Car le Congo, une fois réveillé, ne se rend pas. Il rugit, il combat et il protège son territoire. Quand le lion se lève, les hyènes disparaissent. Les rebelles voulaient tester le Congo comme on teste une corde. Mais cette corde est devenue un fouet, et chaque coup leur rappelle qu'ils n'auraient jamais dû tirer dessus. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.